Alors, Nestlé Waters, donc la filiale du géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé, était visée par 2 enquêtes préliminaires par le parquet d'Épinal. D'abord, elle était suspectée d'avoir illégalement exploité 9 forages pour produire ses eaux, alors les eaux Contrex et Vitel, ces dernières années. Et puis, elle était accusée, c'est peut-être le plus grave d'ailleurs, de tromperie en raison de l'utilisation de traitements non autorisés pour ses eaux minérales, donc des traitements d'eau qui ne sont pas autorisés. Alors notamment, ils auraient utilisé des ultraviolets et des filtres à charbon actif. Alors, hier se déroulait justement cette présentation devant le parquet qui a décidé d'une convention judiciaire d'intérêt public. Et donc finalement, Nestlé Waters doit payer une amende de 2 millions d'euros. Et il s'agirait de la convention judiciaire d'intérêt public en matière d'environnement, la plus importante en France, a précisé le procureur d'Épinal. Alors, pour mieux comprendre cette affaire, on est avec Didier Maisto qui souhaitait pousser un coup de gueule sur ce dossier et puis plus généraliser peut-être le problème des citoyens face à l'agroalimentaire. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, chroniqueur, toxin, journaliste, ancien patron de Sud Radio. On vous écoute sur ce sujet. Oui, il faut, comme vous l'avez dit, balayer un peu plus large parce que c'est un vrai problème de santé publique, c'est un vrai problème du citoyen dans son rapport à l'État et c'est un vrai problème de justice puisque c'est peut-être la plus importante part qu'a payé un industriel, mais enfin c'est 2 millions d'euros, c'est une goutte d'eau, sans mauvais jeu de mots, dans l'océan de mauvaise foi et de magouille, disons-le, parce que d'où part cette affaire? Cette affaire, elle part en fait en février 2023 sous la houlette de Matignon des ministères de l'économie et de la santé. Donc au menu de ces discussions, on est sous borne là l'entreprise Nestlé et les sites français de production d'eau en bouteille. Dans le compte-rendu de cette réunion, on peut lire qu'il est question d'action, de transformation des usines de conditionnement d'eau de Nestlé, de surveillance renforcée bactériologique et virologique de la qualité de l'eau. Alors, il était aussi indiqué qu'en réponse aux demandes de l'industriel et après différents échanges avec les représentants de Nestlé Waters, le cabinet de la Première ministre Elisabeth Borne accorde à Nestlé la possibilité, écoutez bien, d'autoriser par modification des arrêtés préfectoraux la pratique de la microfiltration inférieure à 0,8 microns. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors attendez, parce que revenons sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de changer, de mieux traiter les eaux, je vais le dire simplement, on préfère prendre un arrêté, demander au Premier ministre de prendre un arrêté pour baisser le seuil de qualité, c'est ça? Et ce n'est pas que ça. Vous allez voir en fait l'enchaînement des causes et des effets. C'est pour ça que je dis que l'État est complice depuis le début. Ils se sont fait piquer, ils se sont fait choper, attraper la main dans le pot de gaz carbonique, si j'ose dire. Et ils vont voir l'État et l'État leur arrange les bidons et ne saisit pas le procureur de la République, ne fait pas jouer l'article 40, n'avertit pas l'Union européenne et au contraire va faire une législation favorable à Nestlé, mais pas seulement à Nestlé, un véritable scandale. Oui. En fait, vous voyez, cette eau cristalline, là, c'est la préférée des Français. Moi, j'en achète jamais. Je l'ai acheté celle-là parce que j'étais sur la nationale, 1,55 €. Bon, j'avais soif, voilà. Donc, en fait, l'eau préférée des Français, il y a aussi Ceinture dans ce groupe, c'est des sources Alma, Vichy Célestin ou l'eau de Châteldon, vous savez, quand vous allez avec votre beau-père au restaurant, oh, vous prenez une Châteldon, oh, les bulles sont agréables, l'étiquette est magnifique, c'est l'eau des rois, oh, qu'est-ce qu'elle est bonne, etc. Et en fait, c'est les vertus digestives de cette eau, etc. En fait, sur la base du signalement d'une salariée, comme toujours un lanceur ou une lanceuse d'alerte, voit sa vie bousillée derrière. Exactement. Soit clair, la Direction générale de la concurrence, la DGCCRF, ouvre une enquête. Elle découvre que l'entreprise fait subir à ses eaux minérales des traitements non conformes, pas du tout conformes à la réglementation, de l'injection, par exemple, de sulfate de fer et de CO2 industriel sur certains. Vous avez certaines étiquettes dégazéifiées et regazéifiées avec son propre gaz. C'est-à-dire, vous avez des gentils ouvriers qui vont enlever le gaz carbonique de l'eau, puis le ressouffler dedans pour que ça reste naturel. En fait, les Français sont pris pour des canards sauvages. Mais aussi la microfiltration.
inférieures au seuil autorisé, Oui. mais aussi des mélanges, encore plus graves, d'eau dite minérale ou de source, qui sont deux dénominations très précises, avec de l'eau du robinet. Mm. Avec de l'eau du robinet, parce que dans ces eaux-là, il y a de l'eau du robinet, de la filtration et du gaz carbonique qu'on vous insulte, qu'on vous met dedans. Et je parlerai après brièvement du 7e continent plastique, pour voir un peu quelle est son importance. Donc, je ne vais pas faire trop long. Dans la multinationale Nestlé, à elle seule, c'est plus d'un tiers du marché des eaux en bouteille en France. Un tiers du marché. Donc, elle demande un rendez-vous à Agnès Pannier-Runacher. Hein. Il y a une rencontre qui est organisée à Bercy dans la plus parfaite confidentialité. Dans une sorte d'étrange procédure de plaidé coupable, Nestlé reconnaît et dit oui, moi, je fais des trucs pas Pas cathodiques, correct. pas orthodoxes. Voilà, je fais des traitements non conformes. Et les représentants de la multinationale expliquent à Madame Pannier-Runacher que sans ces traitements, en fait, ils ne pourraient pas, pour tellement c'est pollué, ils ne pourraient pas poursuivre l'exploitation de leurs usines d'eau minérale. Hein, car les sources exploitées par le groupe Nestlé sont régulièrement, tout le temps, contaminées dans des seuils vraiment alarmants. C'est-à-dire que toutes les sources, vous avez les beaux volcans, les beaux glaciers, les belles montagnes, avec des milliards qui sont dépensés en marketing. Oui, Voilà, les publicités sont magnifiques. Hein. Voilà. Moi, j'ai rencontré un jour, je ne vais pas citer son nom, le président d'une multinationale avec qui j'ai dîné, qui vendait de l'eau en bouteille. Il était très content de vendre de l'eau en bouteille parce que ça ne lui coûtait rien. Et il me disait, c'est mon meilleur investissement. C'est là-dessus qu'on fait notre beurre. Je ne dis pas son nom parce que je vais avoir un procès et j'en ai déjà assez. Voilà. Donc, Vous allez vous faire des stade, copains en plus. Oui, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude. Mes copains, je les choisis. Et ils me choisissent aussi. Alors, à ce stade de l'affaire, en fait, le gouvernement décide de ne pas informer la justice, après ce rendez-vous à Bercy, etc., ni les autorités européennes, comme je disais en préambule. Donc, selon l'article 11, j'ai cherché la directive 2009-54-CE sur les eaux minérales naturelles, si un État membre a des raisons d'estimer qu'une eau ne respecte pas la réglementation, il doit pourtant en informer la Commission et les autres États membres. Mais là encore, rien du tout, aucune information. Et ça a d'ailleurs été confirmé par la Commission. En attendant, lors de ce rendez-vous organisé à Bercy, Nestlé ne fait pas qu'informer le gouvernement, il sollicite, tenez-vous bien, la possibilité de pouvoir continuer à avoir recours à ces traitements interdits. La multinationale demande même d'étudier la possibilité d'une évolution de la réglementation en sa faveur, en lui accordant la possibilité de purifier ses eaux grâce à des filtres ayant une capacité de filtration inférieure à 0,8 microns, c'est-à-dire en fait une plus grande capacité de filtration. Cette stratégie, elle va s'avérer payante puisque le gouvernement accepte de jouer le jeu de la négociation. Alors, en vérité, si le traitement des eaux est très peu autorisé, les eaux minérales naturelles et les eaux de source, elles ont en commun le fait d'être protégées des risques normalement de contamination, car elles sont puisées profondément dans les nappes souterraines. Oui. Elles ne peuvent donc faire l'objet que d'un tout petit nombre de traitements de purification. Et par exemple, le traitement via les filtres à charbon, comme vous disiez, Charbon actif, oui. ou les filtres à UV, c'est strictement Interdit. interdit. Et voilà, complètement interdit. Et au final, vous achetez cette eau 100 fois plus chère, 100 fois plus chère que celle qui coule du robinet. Elle est traitée et bien souvent, dedans, il y a de l'eau du robinet. Oui. C'est quand même complètement délirant. Alors, vous l'avez dit, il y a une sorte de, je ne vais pas rentrer dans le détail juridique, c'est un peu compliqué, mais pour comprendre, c'est en gros du plaidé coupable, c'est-à-dire que les industriels, et en l'occurrence l'industriel Nestlé Waters, reconnaît sa culpabilité, reconnaît avoir triché, parce qu'ils ont même, si vous voulez, quand il y avait les inspecteurs qui sont venus, il y avait des robinets, des armoires qui cachaient les dispositifs, et les inspecteurs qui pensaient vérifier l'eau de source, ils vérifiaient une eau qui était déjà traitée, c'est-à-dire qui était
qui a subi tous les traitements interdits. Ouais. Là aussi, il y a eu de la fraude. Donc, ils ont fait cette espèce de plaidé coupable, 2 millions d'euros. On ne sait pas, donc finalement, il n'y a aucune responsabilité pénale. Non, ouais. On ne sait pas si ça va continuer, on ne sait pas qui est responsable, etc., etc. Donc, c'est un blanc-seing qui est accordé à ces industriels pour continuer à polluer. Et pour compter. Alors, bien sûr, il n'y a pas eu d'incidence directe sur la santé publique, mais sauf qu'il y a eu tromperie, parce que cette eau que vous avez achetée, ce n'était pas de l'eau naturelle, pas de l'eau de source, pas de l'eau minérale, mais de l'eau traitée. Très brièvement, je voudrais rappeler quelques chiffres sur le 7e continent, hein, parce que depuis 2018, on a découvert ce continent. Il y a un bateau qui a fait une tournée dans le Pacifique. Bon, on a suivi ça de près. C'est 3,5 millions de kilomètres carrés. Hein. Pour vous donner une idée, c'est un tiers du territoire de l'Europe. C'est 6 fois le territoire de la France. C'est-à-dire, c'est milliards de bouteilles de plastique agglomérées qui viennent s'agglomérer dans le Pacifique et qui forment un continent. C'est soit 750 000 débris par kilomètre carré, parce que ça, si vous voulez, ça irradie sur des kilomètres et des kilomètres. Ouais. C'est composé de plastique à 90%, hein, et 80% des déchets proviennent de la terre via les fleuves, et on le retrouve évidemment dans les poissons, dans les cétacés. 267 espèces qui sont menacées Menacé à cause de ce plastique, évidemment. de plastique, et qu'on retrouve après, évidemment, chez les humains, hein, parce que ce qui explique, on ne va pas rentrer là-dedans. On ingère du plastique, oui. Un certain nombre de maladies aussi, parce qu'on ingère du plastique. Il était temps, enfin, à partir de l'année prochaine, on va pouvoir avoir des bouteilles en verre et ramener, comme on était enfant, comme quand on était enfant, nos consignes. Oui, pourquoi tant de temps pour revenir aux consignes qui étaient un système intelligent? Parce que, en fait, souvent on nous dit, oui, mais le verre, c'est beaucoup plus énergivore pour le faire. Oui, mais si on ne le casse pas à chaque fois, finalement, ça reste très intéressant. Pourquoi? Je vous l'explique très simplement. Parce que ces entreprises multinationales ont un lobbying extraordinaire, parce qu'elles financent de façon directe ou indirecte la vie politique, et notamment la vie politique française, et que lorsqu'il y a des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, vous avez, moi je l'ai fait, enfin, du côté Assemblée nationale, donc je l'ai vu, je l'ai constaté, vous avez des amendements sur un texte qui sont complètement pré-rédigés, vous n'avez plus qu'à les déposer à l'Assemblée nationale, et donc voilà pourquoi. Et pourquoi les moteurs à eau, pourquoi les moteurs à hydrogène ne sont pas développés? Pourquoi la bouffe industrielle qui est responsable de 80% des cancers infantiles? Pourquoi Parce que ces gens-là sont dans l'État, ont complètement pénétré le moindre pore de l'État et sont partie prenante. Pourquoi McKinsey? Parce que McKinsey, quand En Marche s'est formé, et quand M. Macron a gagné, 100%, je dis bien 100% de l'équipe d'En Marche était issue de McKinsey. Donc, ce n'est pas la peine de faire du lobbying, etc., quand vous avez pris le contrôle total de l'État, quand vous êtes finalement l'État vous-même. Alors, voilà, cette procédure a déjà été utilisée par Nestlé. Hein. Ce n'est pas nouveau, ça devient fréquent. Non, mais vous vous rendez compte, pour une multinationale comme ça, avec des milliards de milliards, c'est 2 millions d'euros pour avoir eu le droit de continuer, pour avoir eu le droit de polluer, de contourner la loi, et sans doute de continuer, parce que là, personne n'est informé. Premier point, très brièvement. Deuxième point de l'actualité, vous avez vu que cette dame, Marine Martin de mémoire, cette lanceuse d'alerte qui se battait contre la dépakine, c'est pas la seule, il y a déjà eu des jugements, c'est le laboratoire Sanofi, ce médicament qui, lorsque les femmes enceintes le prenaient, causait des malformations sur les enfants. On parle de plus de 4000 malformations. Tout à fait, on l'avait reçu, nous, à l'époque. Voilà, on l'avait reçu. C'est absolument énorme. Et donc là, enfin, au bout de 12 ans de procédure, elle a obtenu 285 000 euros pour ses enfants, etc. Ce que dit cette affaire, c'est toujours le pot de terre contre le pot de fer. 12 ans de procédure. Une somme infinitésimale, parce que quand vous faites sans arrêt des procès, etc.,
ça vous coûte du temps, ça vous coûte de l'argent. Mais surtout, Sanofi, qui ne veut pas participer au fonds d'indemnisation, comme la plupart des grands labos de Big Pharma, il faut pousser, parce qu'ils estiment qu'ils avaient suffisamment informé par leur notice les autorités de santé, Ouais. et ils ne veulent pas verser un centime. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais si vous voulez, quand vous avez des réglementations favorables à ces industriels qui nous tuent Ouais. avec l'agroalimentaire, hein, parce qu'on a parlé du Covid, quand vous regardez bien les choses, c'était essentiellement les gens atteints de maladies cardiovasculaires, de diabète, de type A, etc., de type 1, etc. Qui étaient fragilisés, qui étaient déjà. Voilà, donc Ouais. c'est les gens qui étaient qui souffraient de malbouffe. Je rappelle, 80% des cancers infantiles, 75 à 80% sont dus à la malbouffe. Donc des problèmes de santé publique qui ne sont pas du tout pris à bras le corps. La question du plastique, c'est pour X années que le plastique va disparaître, alors que nos océans et nos fleuves et nos poissons et nos cétacés, et au final, nous, en bout de chaîne alimentaire, on en est café, on en est absolument gavé. Tout ça pour dire que le pauvre citoyen, face à l'État, il est bien diminué. Et quand cet État lui-même, alors qu'il doit saisir l'article 40, quand il constate ce genre de dysfonctionnement grave, il ne le fait pas et il arrange les bidons des industriels. Voilà dans quel état particulier nous nous trouvons. Mais écoutez, après tout, hein, au ministère de l'économie, nous avons Oscar, n'est-ce pas, qui nous dit aujourd'hui qu'il faut tailler dans les dépenses publiques. Et j'ai lu, comme tout le monde, que peut-être nous aurions à Bercy une grande ministre de l'économie et des finances en la personne de Valérie Pécresse. Ah oui, là, on est. Non, mais une fois que vous avez dit ça, 64,8 à la présidentielle, nous nous retrouvons. Enfin, c'est Oui, ridicule. et puis n'oublions pas aussi, puisque vous parlez de Valérie Pécresse, pardon, on va lui rappeler aussi le CV de son mari, hein, qui a participé à la vente d'Alstom. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter les hautes trahisons. Je m'occupais d'une certaine radio à l'époque. On avait un rédacteur en chef qui était à l'antenne, qui l'avait interviewé sur ce sujet et qui avait parlé du possible conflit d'intérêts. Mais il fallait voir la colère folle dans laquelle elle était rentrée à l'antenne, les courriers que j'ai reçus derrière, pratiquement d'insultes, de menaces de procès. J'ai dit, écoutez, madame, si vous voulez faire un procès, faites un procès. Hein. Vous vous rendez compte? Et en fait, on est là tout à fait dans ce capitalisme de connivence qui n'est pas de l'entrepreneuriat, parce que toutes ces entreprises, en général, sont des multinationales très faiblement imposées en France, hein, qui échappent généralement à l'impôt, dont le siège social souvent n'est pas en France, qui dépendent des actionnaires et dont la santé des consommateurs est le dernier des soucis. Il faut bien voir quand même que ça fait 30 ans qu'à la télévision française, et Dieu sait que c'est quand même ça aussi ça explique pas mal de choses, parce que c'est parmi les premiers budgets publicitaires, aussi bien en télé qu'en radio, que ces industriels nous polluent, nous empoisonnent au nom du bien. Ouais. Didier Maisto, l'eau qui est distribuée pour les bébés, pour les biberons des bébés, avec un bébé épanoui sur un glacier alpin. Vous voyez, donc voilà dans quelle situation nous sommes. Et il me semble qu'il faut que les Français se saisissent de cette question de santé publique. Oui. Il y a un gros sujet avec l'eau, et on va tenter d'ailleurs d'en refaire, justement. Ça fait depuis longtemps que je cherche des spécialistes pour parler de ce sujet. C'est pas facile, mais merci en tout cas Didier d'avoir sonné l'alerte sur ce sujet et d'être revenu sur cette affaire judiciaire en France. Juste, tout le monde me demande ce que vous buvez, vous, du coup, Didier Maisto. Alors, pour les auditeurs, si vous avez une réponse. Écoutez, j'ai acheté, je vais pas dire la marque, mais tout le monde comprendra. J'ai acheté une petite bouteille voilà, sur Internet. Ensuite, j'achète des filtres. Ça me dure 3 semaines. Oui. Et je filtre mon eau. J'ai trouvé que d'abord, c'est moins cher. Oui. Deuxièmement, c'est des conseils pratiques. J'ai pas de bouteille en plastique. C'est plus facile à transporter. Et l'eau n'a pas de goût. Et apparemment, de ce que j'ai lu, c'est le principe le plus simple. Mais vous savez, aujourd'hui, le luxe... Oui. C'est ce que disait Pompidou. Hein. Le luxe, c'est d'avoir des produits simples.
C'est- Le luxe et la simplicité. Oui, et oui, Le luxe, mais c'est le bio, tout c'est- ça, en fait, chaque fois qu'on a mis des intermédiaires, l'eau du on- puits, Ah oui, non, la poule d'à côté. Merci Didier Maïsso.